L'introduction de MODOK dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania était très attendue. Si, enfin, par moi en tout cas. Et pourtant, elle s'est transformée en une véritable catastrophe. Au point qu'aujourd'hui, le personnage est presque devenu le symbole de la période difficile traversée par Marvel dans les phases 4 et 5. Dans le film, ils ont décidé de faire de MODOK une suite directe du personnage de Darren Cross, alias Yellow Jacket, l'antagoniste du premier Ant-Man sorti en 2015. Une fois arrivé dans le royaume quantique, il est transformé en cette créature improbable. Et autant on peut comprendre l'idée, ça crée du lien avec le premier film, ça évite d'introduire un nouveau personnage, et ça justifie son apparence étrange, autant le résultat est complètement à côté de la plaque. Dans les comics, MODOK, c'est George Tarleton, un technicien de l'organisation de scientifiques criminels AIM, transformé lors d'une expérience mutagène destinée à décupler son intelligence. Il devient un cerveau surdimensionné, incapable de tenir debout et contraint de se déplacer dans une sorte de trône flottant, la Doomsday Chair, représentant ultime d'AIM, une organisation composée de scientifiques génies du mal. Et dans le film, ça me fait presque mal d'en parler, en plus d'être absolument ridicule, il est stupide. Il enchaîne les décisions absurdes jusqu'à un sacrifice grotesque. Il n'a rien d'un stratège, encore moins d'un génie, il est ridiculisé, abaissé au rang de larbin de Kang, jusqu'à cette scène où on voit son cul. Non, c'est trop. C'est trop. Et soyons clairs, dans les comics, jamais MODOK ne se laisserait traiter comme ça. C'est lui qui prend littéralement le contrôle. Il renverse ses créateurs, tue le scientifique suprême, prend la tête d'AIM et devient un tyran mégalo, craint et respecté. Il affronte Captain America, Iron Man, Hulk, les X-Men, pas Ant-Man dans un décor en pâte à modeler. Et ce qui aggrave encore son cas dans Quantumania, on aurait pu avoir une peau ridée, abîmée, dérangeante, qui ressemble à un cerveau, comme dans les BD, dégoûtant, presque effrayant, et à la place, on a une police. Un visage de filtre Snapchat, et un design qui ressemble plus à l'œuvre du Chapoté ou Bella Ramsey qu'à un vrai choix artistique. Bon, à la limite, quand il porte son casque doré, ça passe, mais il porte pas assez, hein. Et quand il l'enlève, c'est tout simplement gênant. Oui, parce que MODOK, normalement, a des pouvoirs mentaux. Télékinésie, télépathie, contrôle des esprits faibles. Dans les films, il balance de laser rose fluo qui n'abîme même pas un caillou. Et que dire son développement? Eh ben, il tient en 3 lignes de dialogue. Cassie Lang lui balance: pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Alors arrête d'être un tocard. Et hop, le mec change de camp. Il se sacrifie comme si on avait assisté à une transformation poignante. Quelle profondeur émotionnelle, un moment d'anthologie, une parenthèse enchantée, un monstre de charisme.